nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, nous avançons vers Pâques, 5e semaine, et c'est la joie d'avoir nos catéchumènes à cette messe pour vivre les scrutins, c'est-à-dire pour leur donner la force de tenir jusqu'au bout. Le diable attaque toujours vers la fin, donc il faut que vous soyez forts. Et avec l'huile des catéchumènes, le diable pourra toujours vous prendre, il va glisser. C'est là la force de cette huile consacrée par l'archevêque le jour de la messe chrismale. Et oui, c'est la résurrection de Lazare aujourd'hui. Nous sommes faits pour la vie. Nous sommes déjà par le baptême, pas vous, enfin, ça commence bien, mais nous sommes déjà des ressuscités, puisque nous portons en nous le ressuscité. Mais, comme au début de chaque célébration, nous allons nous tourner vers le Seigneur qui est riche en miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Près de lui abonde le rachat.
Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau.
C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous le disais au début de l'Eucharistie, nous arrivons vers la Semaine Sainte. Et la liturgie de la parole nous met au cœur de notre foi. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Nous connaissons tous cette scène bouleversante de la mort et de la résurrection de Lazare. Et cet épisode nous révèle l'icône du Christ. Tout d'abord, son humanité. Le Christ est proche de cette famille. Lazare, c'est son ami. À l'annonce de la mort, le Christ veut rejoindre les deux sœurs parce qu'il est venu dans le monde précisément pour être proche de ceux qui souffrent. Et il pleure avec ceux qui pleurent. Et pour Marthe et Marie, il est trop tard, mais elles sont réconfortées par cette présence. N'oublions pas que le Christ vient nous rejoindre dans nos souffrances pour nous révéler le visage de tendresse de son Père. Oh, cette présence du Christ, elle est souvent silencieuse, mais elle se révèle à travers une main tendue, un sourire, une parole d'espérance, un geste d'amitié ou tout simplement une présence silencieuse, mais où le silence devient parole. La mort demeurera toujours un scandale pour l'homme et pour Dieu, parce que l'homme a été créé pour vivre et non pour mourir. Le Christ, il n'a pas expliqué la mort. Devant le tombeau de Lazare, il ne dit rien et il pleure. Mais il est venu pour vivre la mort, pour nous et avec nous. Nous le savons bien depuis le Vendredi Saint, la mort n'est pas un retour au néant. La mort est une ouverture à la vie. Elle est une consécration. Elle est même un don. Le Christ en croix a les bras ouverts. Il s'anéantit pour laisser place à l'Esprit. Le Christ est envahi par l'Esprit Saint. Vous êtes sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. La mort est notre ultime acte de liberté. C'est là où nous nous offrons avec et dans le Christ pour devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père. En vous disant cela, je ne cache pas naturellement la peur, l'angoisse face à la mort. Le Christ à Gethsémani les a connus. Et le récit de la résurrection de Lazare
souligne bien la tristesse. Mais le Christ est vraiment proche de nous. Et en même temps, dans cette résurrection, il va se révéler comme le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Eh bien, si le Christ accomplit ce geste, ce n'est sûrement pas pour montrer son pouvoir. Non, c'est pour révéler qu'il est l'envoyé du Père, qu'il vient réaliser en plénitude le dessein d'amour de son Père. Et ce dessein, c'est que l'homme créé à l'image de Dieu puisse vivre cette vie divine. La résurrection de Lazare est un signe qui annonce celle du Christ et de la nôtre. La résurrection du Christ, elle est définitive. Le Christ, il est le vivant. Et notre résurrection risque de se passer autrement. Mais là, je ne peux rien vous dire. C'est de l'ordre du mystère. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, dit le prophète Ézéchiel. Eh bien, j'imagine que notre résurrection sera cette libération transfigurée par l'Esprit. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Oui, nous le croyons. Nous croyons dans cette résurrection de la chair, comme nous allons le proclamer dans notre credo. Mais je suis sûr, pas les catéchumènes, mais je suis sûr que certains, à la sortie, vont me dire « Monseigneur, comment cela va-t-il se passer ?» Ce dont je suis sûr, c'est que toutes nos relations, tissées tout au long de notre vie, à travers nos corps, elles ne peuvent pas être brisées. Tout ce qui est amour ne peut pas être brisé. Et c'est dire que nous nous reconnaîtrons. Ce qui demeurera, c'est l'amour. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous éclaire. On sème un corps psychique, il ressuscite un corps spirituel. En tout cas, à travers cette résurrection, le Christ nous révèle que la mort est une entrée dans la vie, qu'elle est désormais un chemin pascal qui nous conduit vers le Père. Oui, la mort est vaincue. C'est pourquoi il ne faut pas rater sa mort. C'est peut-être le moment le plus important de la vie. Soyons dans l'action de grâce. Amen. Et maintenant, je vais inviter les catéchumènes à avancer. Baptiste, Laura, Aline, Thaïs, Blaise, Inès, Élodie, Emma, Mathias, Alexandrine, Rudolphe, Nelson, Estelle. Oui, vous qui êtes appelés par Dieu, je vous invite maintenant à entrer dans le cœur pour vous mettre à genoux.
Inclinez-vous maintenant et prions. Et je vous invite maintenant à vous relever. Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que, rendus semblables au Christ, sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Pour que la foi les fortifie contre les illusions du monde, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils ne cessent de rendre grâce à Dieu de les avoir choisis, arrachés à l'ignorance et conduits sur le chemin du salut, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'exemple et l'intercession des catéchumènes martyrisés pour le Christ les soutiennent dans l'espérance de la vie éternelle, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils aient en horreur le péché qui détruit la vie, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que soient consolés dans le Christ ceux qui sont affligés par la mort des leurs, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'aux prochaines fêtes de Pâques, nous soyons nous-mêmes affermis dans l'espérance de ressusciter avec le Christ, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que tout l'univers, créé par Dieu avec amour, soit vivifié par la foi et la charité des chrétiens, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit et du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins par Jésus, le Christ notre Seigneur. Et maintenant, je vais vous faire cette onction d'huile. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle vous imprègne comme cette huile du salut dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur par ton esprit vivifiant la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien maintenant, à votre place, nous allons prier pour tous ces jeunes adultes qui, qui seront baptisés lors de la veillée pascale, baptisés, confirmés et eucharistiés. Nous rendons grâce pour ce que le Seigneur nous donne à travers vous. Et ensemble, nous chantons le credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filum Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum consubstantialem Patri, verquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salute, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelo, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et
totus es per prophetas, Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum et vitam ventoris ecori. Asseyez-vous.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant. Accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Pour le tour vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe
coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Antoine, Adoté, Moévie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tout, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Appartiennent la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. et dans la charité du Christ. Donnez-vous cette paix. Pax Dei, je te la donne plus qu'aujourd'hui. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement Une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi à 16h, dans le cadre des dimanches musicaux, nous avons un récital d'orgue, puis à 17h15, un temps d'adoration eucharistique que je méditerai. Et puis, je vous rappelle que le mercredi 25 mars est une grande fête, c'est la fête de l'Annonciation. Donc, voilà, pas de jeûne, c'est la fête. Nous fêtons la Vierge Marie et ce mystère de l'incarnation. Le jeudi 26, c'est la journée du pardon, donc ici, vous pourrez venir vous confesser entre 13h et 19h. Et enfin, dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux et nous entrons là dans la grande semaine. La célébration de 10h30 commence à l'extérieur, façade Tronchet. Mais surtout, il y a un changement d'heure parce que nous arrivons à l'heure d'été. Donc attention, si vous vous trompez, vous arriverez à la fin des rameaux. En hiver, on arrive vraiment au début de la messe, là, on arrive à la fin. Donc, soyez à l'heure. Le début, c'est cette belle célébration des rameaux, nous ferons une procession et nous arriverons devant la porte de la Madeleine qui sera fermée, mais nous taperons à la porte pour que les portes de Jérusalem s'ouvrent pour acclamer notre roi. Et l'après-midi, à 16h, vous aurez le dimanche musical avec l'ensemble Gabriel Fauré, que nous aurons d'ailleurs à la messe le matin. J'ai rien oublié? Non, tout est bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Et nous nous tournons vers Notre-Dame. Il y a le ménage à faire. Ave Regina Caelorum.